fautif, intrusif, mais combatif, sous-sédatif, en soins intensifs, cherche le motif. Négatif, maladif, inexpressif et plus vraiment vif. Cherche le motif. En compagnie de Richard, que je salue. Bonjour Richard. Bonjour Damien. Nous allons parler d'une maladie psychologique aggravée pendant cette crise sanitaire. C'est la bipolarité. Et nous allons voir avec vous ce matin, Richard, que ce trouble de l'humeur est de mieux en mieux traité à condition quoi ? À condition qu'on faire le diagnostic très tôt. C'est ça en fait, la clé de la réussite de la guérison. Exactement. Et vous avez raison Damien, c'est pour ça qu'on en parle ce matin, parce que la crise sanitaire a amplifié la gravité de ces maladies mentales, dont la bipolarité. Alors qu'est-ce que c'est ? La bipolarité, on l'a longtemps appelé le syndrome maniaco-dépressif. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sont des gens qui ont une période de dépression, mais aiguë, profonde, ils ne peuvent plus rien faire. Et d'un seul coup, en tout cas, transitoirement, ils ont une période d'euphorie. Donc, c'est pas facile à vivre. Ça n'a rien à voir. Up and down, comme on dit. Exactement. Mais attention, Damien, ça n'a rien à voir avec le tout à chacun qui peut avoir des moments de, d'humeur, et puis d'un seul coup, ça revient. Non. C'est une maladie à part entière. Selon la Haute Autorité de Santé, on estime à 1 à 2,5% de Français qui sont touchés par cette affection. Donc, c'est considérable. Et puis, il y a un autre chiffre qui fait froid dans le dos, c'est qu'il y a pour ces malades bipolaires 1 sur 2, écoutez-moi bien Damien, qui vont faire au cours de leur vie une tentative de suicide. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que cette maladie intervient, évolue parfois silencieusement, et puis d'un seul coup il peut y avoir cette situation. Donc il faut traiter. On a rencontré, écoutez Damien, un patient bipolaire, Yvon, qui a accepté de témoigner pour expliquer et pour voir comment il va. Il a eu une situation d'irréparable, mais grâce à une prise en charge, grâce à un diagnostic précoce, il a été soigné, aidé par un psychiatre que nous avons aussi rencontré pour comprendre un peu quels sont les signes d'alerte. Quand faut-il s'inquiéter ? Regardez. Yvon se soigne contre la maladie bipolaire qui se manifeste par des périodes d'euphorie et de dépression extrême, une affection à l'origine de sa tentative de suicide. J'ai eu une phase euphorique, c'est-à-dire que la phase dans laquelle j'étais capable de travailler 10 heures, 12 heures, 13 heures, 17 heures, 18 heures, ou même parfois sans dormir. Et puis, je l'ai payé comment ? Je l'ai payé par une plongée aux enfers. Moi, j'ai rien vu du tout, parce que je m'y attendais pas. Pour moi, c'était plutôt on perd une stabilité complète. Maintenant, il y a certains signes quand même, on voit. De la fatigue, le fait de ne pas bien gérer les choses, le moindre petit problème, qui n'en est pas, devient quelque chose de très complexe à gérer, alors qu'avant, même les gros problèmes ne semblaient pas complexes à gérer. Il faut consulter lorsque le trouble de l'humeur fait souffrir. Parce que la dépression est trop intense et trop douloureuse, parce que les idées noires sont trop présentes, parce qu'il y a même physiquement une perte de poids importante, les gens qui ne travaillent plus, qui s'arrêtent, où les relations sont abîmées, ou alors dans les épisodes maniaques, lorsque finalement l'euphorie de l'épisode maniaque conduit à des troubles du comportement trop importants. Aujourd'hui, Yvon est stabilisé grâce à un traitement sûrement à vie contre les troubles de l'humeur, mais il redoute toujours une récidive, ce qui justifie de consulter régulièrement son psychiatre. Bonjour. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Alors, ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Le traitement me permet de rester dans des zones, dans des bonnes zones. Voilà. Je monte un peu, je descends un peu, je monte un peu, je descends un peu. Je sais maintenant que si d'un seul coup je me mets à avoir plus besoin de dormir et avoir des activités dans tous les sens et à toute vitesse, je sais que là aussi il faut que j'arrive tout de suite. Voilà. Il faut toujours s'attendre à la rechute, il faut se prémunir contre cette rechute en étant attentif à certains symptômes, ce que j'appelle moi les capteurs, internes ou externes, en ayant une forme d'hygiène de vie parfois, et en tout cas avec un traitement, on est aussi attentif au traitement qui est un traitement régulateur de l'humeur. Je considère que venir tous les 3 mois, c'est une forme de garantie. Et avoir un œil externe mais expert qui va me permettre au moins de vérifier si je ne suis pas petit à petit en train de dériver et de ne pas le voir.
C'est intéressant, Richard, ce que vient de dire Yvon, c'est que les symptômes, parfois, on ne les voit pas s'installer. Absolument. Et donc, c'est là que les proches, c'est là que la famille peut intervenir, peut réagir. Dans le cas d'Yvon, si j'ose dire, il est bien traité, bien suivi. Tous les 3 mois, il peut consulter. Il a un traitement qu'il observe, qu'il prend régulièrement, bien évidemment. Mais il y a aussi tous les patients qui n'ont pas la chance de se déplacer, d'aller voir, de consulter et qui peut-être passent à côté d'une situation difficile. Donc, il faut vraiment considérer que c'est une maladie qui va être malheureusement dans la majorité des cas à vie. Donc c'est un traitement au long cours et pour femmes, ça. Indifféremment. Oui, hommes et femmes là-dessus, on Tranche est d'âge, Oui, alors ça intervient même parfois très jeune. Donc c'est pour ça que le diagnostic est important, parce que parfois les gens observent un nomadisme médical, ils consultent quantité de médecins, alors que le problème il est de l'ordre de la bipolarité. C'est pour ça qu'il faut consulter le plus précocement possible. Et merci à Yvon d'avoir témoigné. Oui, merci à Yvon et merci d'avoir fait passer le message, évidemment, Richard, sur le fait de devoir diagnostiquer très tôt cette maladie. Allez.